Je dirais, il est possible que les mauvaises pensées ou les affects troubles qui sont parfois explorés dans une œuvre d'art servent à son récepteur beaucoup plus de catharsis que de déclencheur. Voilà, On c'est ne ça. saura jamais. On ne saura jamais si euh, de, de lire un livre qui suit pas à pas un serial killer, comme c'est le cas d'ailleurs du livre à succès du printemps, qui a écrit par Raphaël Quenard, où on est en permanence avec un type qui tue des femmes. Bon, bah, il est premier des ventes. Est-ce que des gens se sont demandé si ça allait produire une génération de serial killers? Je sais pas. C'est des gens. Bon, j'ai pas entendu pour l'instant ce procès fait à ce livre. Peut-être parce qu'il a pris beaucoup de distance dans les émissions. Dire mais non, attendez, c'est pas moi. Je ne fais pas l'apologie, etc. Oui, en même temps, on est quand même avec lui pendant 150 pages de ce mauvais livre d'ailleurs. Je le dis au passage. Mauvais livre. Et je dis au passage aussi que j'aime beaucoup, inversement, le film que vient de sortir Raphaël Quenard qui s'appelle I Love Pérou, pour dire que je veux pas accabler ce monsieur, mais voilà. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un mauvais livre. Donc oui, on peut se poser ces questions-là, mais on n'aura jamais de réponse. Et donc, on pédale dans la semoule. D'où les débats d'ailleurs sempiternels qui se sont posés ces dernières années autour d'œuvres d'art. Sont-elles nuisibles, sont-elles pas nuisibles? Faut-elle un peu les amender? Faut-il un peu les amender pour les rendre politiquement plus correctes, moralement plus inoffensives? Oui, bon, beaucoup de débats et beaucoup de creux. Parce qu'en fait, on danse autour du vide, qui est le vide spéculatif de on ne saura jamais quel effet fait telle œuvre d'art dans le corps de son récepteur ou de sa réceptrice. Donc bon, moi c'est le genre de spéculation sur lequel je préfère pas m'attarder. Par ailleurs, franchement, dans l'ensemble des choses qui nuisent au corps social, je crois que les œuvres d'art, hélas, j'ai presque envie de dire hélas, sont, à mon avis, arrivent très très loin dans la liste, hein. Tu vois, entre les pesticides et les œuvres d'art, je crois qu'il n'y a pas photo sur la nocivité. Hmm. L'art est tellement peu fréquenté finalement, tellement peu pratiqué. Il est d'ailleurs lui-même tellement boursouflé de morale, tellement phagocyté par des intentions morales. C'est ça, l'art mainstream est en général très moral. Que moi je me fais pas trop de soucis sur le fait que les quelques happy few qui continuent à aller lire Lolita, qui continuent à aller lire Céline, qui continuent à aller lire Bolagno, Pessoa, c'est-à-dire des auteurs un peu comme ça sulfureux, qui sont toujours tenus un peu sur la crête de la morale. Euh, je pense que ces gens-là ne feront pas beaucoup de mal au monde. Je pense que ça leur fera beaucoup de bien de lire ces grands auteurs. Et comme ça leur fera beaucoup de bien, ça en fera des gens bien. Et ces gens bien feront du bien à l'humanité. Moi, c'est plutôt comme ça que je raisonnerais par rapport à ça.